C'est un modèle qui a été surtout mis en place par Moshe Idel Oui. À partir de son étude des écrits de Rabbi Abraham Aboulafia. Oui. Bon, ça vous remarquerez que chaque chercheur a son kabbaliste préféré. Oui. Sholem, c'était Shabbatai Tzvi. Oui. Il Oui. s'identifiait plus ou moins comme un disciple de Shabbatai Tzvi. Moshe Idel, c'est Aboulafia. Et alors, il va lire toute la Kabbale à travers le prisme d'Aboulafia. Alors, d'un côté, il a raison, au sens où c'est vrai que Aboulafia a beaucoup été négligé dans les histoires classiques de la Kabbale, en particulier dans les histoires que les kabbalistes eux-mêmes ont écrites, et lui-même a voulu montrer que finalement, Aboulafia était beaucoup plus important que les kabbalistes eux-mêmes voulaient bien le dire, et que donc en fait c'était le maître caché, c'était lui le véritable cœur vivant de la Kabbale, etc. Et donc il a insisté là-dessus. Et comme Aboulafia lui-même emploie cette dichotomie entre, on va dire, la Kabbale des séphirotes et la Kabbale des lettres, et qu'il explique, parce il faut comprendre le contexte. Aboulafia était en conflit avec d'autres kabbalistes, pas avec des rabbins, des méchants rabbins, avec d'autres kabbalistes, avec Rabbi Shlomo Ben Adret, le Rashba, qui était un élève du Ramban et qui, même s'il a, pour ainsi dire, pas laissé d'écrits kabbalistiques, on sait qu'il connaissait très bien la Kabbale. Donc le Rashba a attaqué Aboulafia en disant mais c'est qui ce type qui se prend pour un prophète et qui connaît rien à la Kabbale? Alors Aboulafia a écrit des textes en montrant qu'en fait il maîtrise très bien la Kabbale qu'on va dire théosophique ou qu'on appellera juste après zoharique, et en disant, voilà, mais moi je propose aussi une discipline fondée sur la méditation des noms divins qui est plus profonde. Alors, ça, c'est la dichotomie qu'il met en place dans un contexte polémique. En réalité, si vous prenez le Zohar, si vous prenez les écrits des kabbalistes qui sont autour de ce groupe-là, vous voyez que cette question de la méditation des différentes permutations de noms divins et de leur usage, soit dans la prière, soit dans des pratiques, on va dire, méditatives qui sont hors du cadre de la prière rituelle, ça existe aussi dans le Zohar. Et si vous prenez encore avant, si vous remontez, vous allez dire, oui, alors les chassidés ashkénazes, c'est plus une tradition, on va dire, métaphysique, angélologique, sur la structure des mondes angéliques. D'accord. Mais cette tradition-là, elle est elle-même héritière de la tradition des Echalot. Et la tradition des Echalot, c'est une tradition qui est très proche d'Aboulafia, puisque finalement, il s'agit de mémoriser et de visualiser mentalement des noms divins et des noms d'anges pour avoir des expériences visionnaires. Donc les deux courants sont indissolublement liés. Donc c'est là qu'on peut retrouver effectivement l'idée que la Kabbale serait une mystique, au sens où il y a comme socle une expérience visionnaire et méditative. Oui. Je pensais en fait à l'Imre Schaeffer, dans lequel Aboulafia fait cette distinction. Il va soigner les écoles, donc les talmudistes, les philosophes et les kabbalistes de Séphiroth. Donc c'est un peu son parcours